Chose, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la deuxième quinzaine du mois de novembre. Allez, quel signe sera donc cette vidéo concerne les vierges. Bienvenue à vous. Donc les vierges en signe solaire, ascendant et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes. Donc les vierges pour votre guidance sentimentale, on va commencer par les énergies dominantes. Ensuite, on fera un taroscope avec 2 tarots. Donc premier, on va voir vos énergies à vous. Puis on va voir les énergies de la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, dans la vie ou que vous allez rencontrer pour les vierges célibataires. Ensuite, donc ça c'est le taroscope. Après, je vais prendre un oracle où je vais prendre quelques messages complémentaires pour chaque cas de figure. Donc pour les vierges célibataires, complètement célibataires. Les célibataires ambigus, c'est tous ceux qui sont pas en couple mais qui aiment quelqu'un, les triangulaires et les vierges en couple. Donc voilà les amis, visionnez, écoutez le taroscope. Ensuite, vous avez en commentaire mon commentaire épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque cas. Ben, vous cliquez dessus tout simplement. C'est parti les vierges. Vous avez plein de guidances qui sont dispo. Vous pouvez voir ou revoir votre guidance pour la première quinzaine du mois de novembre. Vous pouvez également voir votre guidance générale. Tout ça, ça va s'afficher ici au fur et à mesure qu'on avance dans la vidéo. Et puis la guidance de la pleine lune en taureau. Allez, c'est parti. Vierge, donc on commence avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez pour voir la dominante de votre mois. Alors, Vierge, la dominante. Alors, on va prendre les 2 cartes. Alors ici, on a la carte de l'union. Donc, on peut parler d'amour, de fusion, pourquoi pas de rencontre pour les célibataires. Peut-être que pour les personnes qui sont en couple ou autres, vous allez vous sentir une forme de complémentarité avec l'autre. Et ici, on a la carte cloître. Ah, repli sur soi, isolement. D'accord, bon, on change un petit peu ce qu'on a dit là. Parce que, effectivement, l'union avec l'autre, je pense les vierges, peut-être que pour cette quinzaine, vous allez avoir besoin de vous renfermer sur vous. Donc les célibataires, peut-être vous n'êtes pas prêts à l'amour, quand bien même il peut y avoir une rencontre aussi. Peut-être besoin de prendre votre temps aussi. Pour certains qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, peut-être aussi, vous voyez, c'est une quinzaine où vous avez besoin de réfléchir, besoin de vous isoler, peut-être besoin de vous reconstruire aussi. Alors, en tout cas, vous êtes à la recherche d'une forme de quiétude. Bon, après, pour les couples pour qui tout se passe bien, là, on peut avoir peut-être une quiétude dans le couple aussi. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Bon, on continue. On va voir l'énergie de la personne en face de vous avec donc les arcanes majeures et les personnages de cour du Modern Witch Tarot. Go. Alors, la personne en face de vous, les vierges, quelle est son énergie? Ah ben, je vais prendre celle-ci. Une reine d'épée. Alors, une reine d'épée, là, écoutez, moi, j'ai l'impression que ouais, c'est quelqu'un qui est quand même assez distant. La reine d'épée, vous voyez, elle tourne le dos. Donc, effectivement, peut-être, vierge, vous êtes aussi dans la même énergie. En face de vous, ça peut être quelqu'un qui est bélier, non, verseau, gémeaux, balance. Je dis bélier parce que là, on a l'empereur qui était en dos de deck. C'est la carte des béliers, mais bon. Ça, c'est possible que ce soit dans ces signes. Sinon, ouais, je vois quelqu'un quand même qui est assez froid, assez distant aussi. Donc voilà, vous voyez, là, j'ai vraiment l'impression que y a quelque chose où, ok, il y a une union possible, il y a une union qui est là. Mais voilà, vierge, besoin d'aller chercher la quiétude en vous, de vous isoler, et l'autre personne est aussi dans cette énergie. Bon, allez, on va voir ce que nous dit le taroscope. On va utiliser 2 tarots. Donc, pour vous, le Wonderland. Pour votre autre de Light Sears Tarot. J'accélère la vidéo, je pose les cartes et on se retrouve dans quelques secondes pour la guidance. À tout de suite. Voilà les vierges, j'ai terminé de poser vos cartes. Donc, on va aller regarder les dos du paquet. Donc, pour vous, on a la tempérance. Et pour votre autre, on a le 7 de denier. Donc, il y a les mêmes énergies. Là, vous, tempérance, donc ça va être la patience, la guérison, le lâcher-prise, l'attente. Peut-être, encore une fois, on en revient à ce qu'on voyait ici avec la carte cloître. Ce besoin d'isolement. D'accord, à la recherche de quiétude aussi, repli sur soi, c'est tout ça la tempérance. Et en face de vous, vous voyez, pareil, on a quelqu'un qui est dans une forme d'attente ou de patience. D'accord, besoin ou pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous attend, peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin. En tout cas, c'est bien parce que vous vous adaptez à l'autre ou l'autre s'adapte à vous. Donc ça, c'est bien.
Allez les amis, votre mood à vous, votre énergie pour cette quinzaine, roi de coupe. Ok, ah c'est bien les vierges parce que là, en tant que roi de coupe, vous canalisez vos émotions. Pour cette quinzaine, vous n'êtes pas dans le débordement émotionnel, au contraire, vous les canalisez. Il y a vraiment, encore une fois, cette recherche d'émotions pures, d'émotions, de sentiments. Ouais, voilà, vous canalisez, voilà, vos émotions, vous ne débordez pas, vous vous contrôlez. Voilà. Alors, l'énergie, le mood de la personne en face de vous. Donc là, on a un valet de denier. Donc, pour certains vierges, hein, ça peut être une nouvelle personne, puisqu'on a la carte du valet. Ça peut être quelqu'un aussi hein, qui n'a pas l'habitude aussi avec l'engagement. Ça, c'est possible aussi, surtout si vous êtes célibataire ambigu. Bon, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça, valet de denier, j'ai ces deux choses qui me viennent. Une nouvelle personne, donc c'est tout nouveau, donc forcément on y va tranquillement, ou décidément, ou sinon quelqu'un hein, qui a besoin de prendre son temps, parce encore une fois, pas l'habitude avec l'engagement, d'accord, qui s'investit, mais vraiment très très peu pour cette quinzaine. Alors, votre défi, votre challenge à vous, les vierges, 3 de bâton, ben, ça va être l'attente, vous voyez? Ça va être l'attente parce que peut-être que, vous voyez, en tant que signe de terre, aussi vierge, vous avez besoin de ce qui est carré, vous avez besoin de tout comprendre. Et là, bon, bah voilà, il va falloir attendre et peut-être pendant cette quinzaine, effectivement, là, comme on a le roi de coupe, on dit que vous n'allez pas déborder au niveau émotionnel. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous allez les canaliser, mais il y a quand même des émotions. Donc, voilà, en tout cas, votre défi challenge, c'est une forme d'attente. Vous voyez, là, on a le lapin qui regarde l'heure, qui se dit, bon, ça arrive quand? Ça avance quand? Voyez, peut-être dans les couples, vous attendez quelque chose de la part de votre autre. À vous de voir. Alors, défi challenge pour cette personne à 9 de denier. Ok, bon, ben, défi challenge pour cette personne, c'est pour les vierges hein, qui sont célibataires ambigus ou qui vont rencontrer quelqu'un. Défi challenge pour cette personne, c'est que le célibat, c'est quelqu'un qui est célibataire. Et c'est quelqu'un qui est bien dans son célibat. Donc là, il y a la rencontre où il va falloir évoluer avec vous parce que ça fait un moment donné que c'est un petit peu éphémère. Cette personne va devoir remettre en question hein, ce côté où elle est bien quand elle est seule, quoi, tout simplement. Alors les vierges, si vous voulez interchanger, vous pouvez. Pour les vierges à qui ça parle, la plupart vont se reconnaître ici. Pour d'autres, ça sera ici. Alors, donc c'est ça. Alors, bon, peut-être aussi défi challenge ici pour vous les vierges, c'est vous qui avez besoin de temps. Ça, c'est possible. Et là, la personne va devoir prendre sur elle pour, afin d'obtenir bah, une belle récolte quand vous allez être prêt. Ça aussi, c'est fort possible. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, les vierges, waouh, le soleil. C'est beau, ça, hein? Bon, à affronter, on va dire à affronter ou à dépasser, je dirais à affronter le soleil, c'est que finalement, dans tout ça, vous allez réussir à vous sentir bien. D'accord, même s'il y a des émotions, je pense, les vierges, que là, vous êtes vachement dans la raison. Et en fait, c'est un besoin de prendre votre temps. Peut-être pour ne pas réitérer les mêmes erreurs du passé, avec cette personne ou pas. Mais en tout cas, vous allez, au fur et à mesure de ces 15 jours, vous sentir bien et très heureux. Et peut-être même avoir des révélations, des belles révélations sur vous. Donc ça, c'est magnifique. Alors, à dépasser pour cette personne, 3 de coupe. Alors, bon, là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... alors, qu'est-ce qu'on a? 3 de coupe. Je ne pense pas qu'il y ait une triangulaire. Après, ça peut l'être aussi que cette personne devra dépasser ça. Peut-être vous aussi, vous avez besoin d'attendre parce que ben il y a le choix entre deux. Ça, c'est possible aussi. Mais je ne pense pas. Je pense plus que cette personne, c'est quelqu'un qui est peut-être bien seul, d'accord, ex, quelqu'un que vous connaissez, ou nouvelle personne, peut-être bien seule, et qui aime s'amuser. En sachant que si il faut se mettre en couple, bah, il y a certaines concessions à faire. Donc cette personne devra dépasser tout ça parce qu'en fait, moi je vois que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. C'est le début, mais qui a envie, qui aura envie de quelque chose de stable et de concret. Donc voilà. Ensuite, pour les couples, ce que votre autre là aura à dépasser, bah, c'est que malgré cette attente, malgré je ne sais pourquoi quelle attente, hein, à vous de voir, il faudrait que cette personne continue à rester dans la joie, continue à rester dans l'amitié avec vous, dans la complicité. Alors, événement possible de votre côté à vous les vierges, la route fortune, magnifique. Bah, vous allez avancer, vous allez évoluer. Voilà les événements possibles. Peut-être évoluer, avancer après cette attente, d'accord? Que soit de vous, que soit de l'autre, bon. Avance, ça va avancer, ça va évoluer. Événement possible du côté de votre autre. On a le 6 de coupe. Le 6 de coupe peut parler de lâcher prise. Alors, lâcher prise avec quoi? Peut-être avec ce besoin ou cette envie de rester célibataire.
ce besoin ou cette envie, pour ceux qui sont en couple, que de faire les choses seuls. Vous voyez, il y a un lâcher-prise dans tout ce qui peut être problématique. Parce que là, on a quelqu'un qui est quand même dans l'analyse, la réflexion et voire même la froideur. Peut-être même strict. Alors, conseil pour vous les vierges. Le chariot avancé. Vous avez plein d'arcanes majeures là. Le chariot, c'est avancer. Malgré que vous avez envie de prendre votre temps. Vous avez besoin d'un petit peu de temps. N'oubliez pas d'avancer. Prenez votre temps quand même, surtout si vous sentez que vous êtes en train de déborder au niveau émotionnel. Prenez votre temps, vous avez le droit, mais sinon, avancez quand même. Ce que l'autre va faire, va entreprendre vis-à-vis de vous. Waouh, 2 de couple. Là, c'est quelqu'un qui va vous donner de l'amour. C'est quelqu'un qui va apprécier justement cette patience et qui va de plus en plus se rapprocher de vous. Donc ça, c'est magnifique. L'évolution de votre côté, les vierges, reine d'épée, ben voilà, vous allez devenir une reine d'épée, là, comme votre autre. Bon, vous allez quand même être peut-être beaucoup dans la communication, très strict aussi, vous pouvez être strict aussi, ça c'est possible, surtout si là vous apprenez à vous canaliser, à patienter, être dans l'instant présent, c'est possible que dans l'évolution, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous finalement. L'évolution du côté de votre autre, on a un 7 de coupe. Bon, on a des doutes, on a peut-être des peurs qui sont injustifiées parce que forcément, vous, Vierge, vous êtes quand même assez strict. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que pour certains, vous attendez de vous séparer? Est-ce que pour certains, vous attendez une personne? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Vous allez avoir besoin de patienter? Pourquoi pas? Dans tous les cas, là, votre énergie, faites attention dans l'évolution qu'elle soit pas trop froide et stricte parce que là, ça pourrait faire douter cette personne qui, finalement, a de bonnes intentions vis-à-vis de vous. Voilà les vierges. Bon, ben, on avait quand même pas mal de cas de figure de situation. Maintenant, on va prendre une carte de synthèse avec l'amour universel et après, on va passer au domaine. Enfin, au domaine, non, au cas de figure. Allez, c'est parti, on va prendre une carte de synthèse pour comprendre tout ça. C'est parti les vierges. Allez, la synthèse pour les vierges. Alors, nous avons éphémère, prendre du recul. Alors, que vous dit la carte éphémère? Il est possible de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun de vos 7 chakras. Voilà, vous voyez, faudra vous détendre. Là, il y a quelque chose qui va faire que, soit vierge, par rapport à la personne en face de vous, vous allez devoir être dans la patience et le lâcher-prise, ce qui n'est pas votre habitude parce que vous aimez savoir où vous mettez les pieds, que ce soit carré, ou soit vous allez avoir cette envie-là. Et moi, je trouve que c'est super. D'accord? Parce que ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à apprendre justement, à prendre cette habitude. Voilà les amis, bah écoutez, si vous êtes célibataire, vous restez avec moi. Sinon, n'hésitez pas à aller en bas, en commentaire plutôt. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous cliquez dessus, on se retrouve tout de suite. En tout cas, je vous remercie à tous pour votre écoute. Passez de belles semaines et à très bientôt. Des bisous. Les célibataires, c'est parti. Quel message j'ai pour vous? Alors, célibataire, ici, j'ai le passé, j'ai rapprochement. Bon, peut-être un rapprochement avec une personne que vous avez connue dans le passé. Les vierges, alors ça peut être d'une vie antérieure, comme ça peut être effectivement, comme vous êtes complètement célibataire, logiquement vous n'avez personne dans la tête, dans le cœur, mais ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous aussi, d'accord? Bon, si ça peut vous donner peut-être une petite piste, on a quelqu'un que vous trouviez dans le passé assez immature ou quelqu'un qui n'est pas resté longtemps dans votre vie. Vous allez avoir des nouvelles avec un besoin de réfléchir quand même, mais un rapprochement. Voilà les amis, on y va maintenant avec les célibataires ambigus. Célibataire ambigu, hésitation et évolution. Alors les célibataires ambigus, vous voyez, il y a un choix à faire là. On n'évolue pas, vous allez hésiter parce que ça peut être un risque à prendre, vous voyez, pour le futur. Parce qu'il y a peut-être une forme de manque de franchise. Mais moi, je pense qu'il y a un futur et qu'il y a peut-être une histoire possible. Maintenant, c'est à vous de faire le choix qui vous convient. Triangulaire. Allez, vierge triangulaire.
triangulaire. Triangulaire, trop de choses en tête et peur de l'engagement. On a la carte aide et on a la carte évolution. Bon, ça pourrait aider dans cette triangulaire, mais effectivement, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement ou de cet engagement si votre autre est déjà engagé. Bon, là, c'est un petit peu fouillis là pour cette quinzaine. Je pense que c'est possible que vous allez obtenir de l'aide pour évoluer dans cette relation. Mais effectivement, elle peut être un petit peu risquée hein, dans l'avenir parce que de base, il y a une peur de l'engagement. Alors, est-ce que finalement, si vous êtes la tierce énergie, ça vous arrange d'être avec quelqu'un qui est déjà en couple parce que vous avez peur de l'engagement? Peut-être essayer de vous poser des questions, les amis. Sinon, là, c'est votre autre hein, qui a peur d'un nouvel engagement, donc qui reste dans son engagement actuel. Voilà, les amis, et on termine avec les vierges en couple. Alors, vierge en couple, attirance par le physique et on a inattendu, invitation et un manque de confiance en toi. Bon, il y a une attirance là, en tout cas pendant cette quinzaine, il y aura une attirance physique encore plus entre vous et votre autre. On peut avoir une invitation inattendue, mais en fait, on dirait que vous avez un manque de confiance en vous et que c'est possible que vous allez peut-être rejeter ou refuser cette invitation. Alors l'invitation, ça peut être aussi un choix, une décision, quelque chose comme ça. Bon, à voir comment ça vous parle. En tout cas, voilà les vierges, merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt et passez de belles semaines. Je vous fais des bisous. Bye bye.